tu as un chien qui jappe constamment et que là, ben, c'est vraiment excessif, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans la tête de ton chien. Et là, ça peut être un petit, un moyen, un grand chien, hein, peu importe. Vous avez de l'aboiement qui est excessif et qui commence vraiment à être tannant pour vous, puis vous ne savez pas quoi faire. Là, vous avez été suggéré d'utiliser la méthode de renforcement positif, lancer des gâteries par terre. Vous avez essayé par la suite d'essayer de mettre peut-être à l'autre extrême, de mettre un collier anti-aboiement parce que là, vous n'êtes plus capable, que les voisins en ont juste plein le dos d'entendre votre chien japper. Alors voici peut-être des petits trucs qui vont vous aider aujourd'hui pour gérer l'aboiement excessif avec votre chien. L'aboiement excessif, en fait, peut être défini de plusieurs façons. Donc, on a le chien qui va faire sa garde, donc qui va s'assurer qu'il n'y a pas personne qui passe sur le terrain, donc qui va japper au moindre bruit, qui va aller foncer vers la porte, foncer vers les fenêtres. Donc, le chien qui va vraiment aller pousser au niveau des gens pour pouvoir les éloigner. On a aussi l'aboiement excessif qui est vraiment, j'entends un moindre bruit puis je sursaute. Donc, pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Par contre, peu importe ce qui se passe dans la tête de votre chien, du pourquoi, du comment, qui fait en sorte que le chien a de l'aboiement excessif, je vous recommande de peut-être regarder la vidéo sur l'anxiété qui va vous aider à comprendre peut-être qu'est-ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que votre chien est anxieux, hein? Je n'ai pas mis une étiquette, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ça va aller de pair avec ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, mon chien qui fait de l'aboiement excessif et que là, à ce moment-là, il fonce vers la clôture pour empêcher les gens de rentrer chez vous, tout simplement parce que les gens passent dans le chemin. Ce qu'on doit savoir, en fait, c'est que nos chiens sont des animaux qui ont été conçus pour une raison quelconque. Et là, il faut savoir pourquoi que mon chien a été créé. On a des chiens qui vont avoir été créés parce qu'ils vont protéger le troupeau, il y a des chiens qui vont protéger l'humain, il y a des chiens qui vont avoir été reproduits pour la chasse, il y a des chiens qui vont avoir été reproduits pour pouvoir nous aider au niveau, justement, du troupeau rapporté et tout ça. Donc, leur rôle va être complètement différent. Donc, c'est sûr que si, exemple, on va se pencher sur la génétique de mon chien, bien, ça va peut-être m'aider à comprendre pourquoi mon chien agit de cette façon-là. Parce que, honnêtement, on peut essayer de réprimer l'instinct du chien, mais souvent, ce qui va arriver, c'est que le naturel revient toujours au galop. Et donc, à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec toute une histoire si vous essayez de répresser l'instinct du chien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'exemple, si j'ai un berger allemand qui, à toutes les fois que quelqu'un passe dans la rue, il part du point A au point B puis il fonce dans la fenêtre pour essayer de le chasser, bien, il fait son travail de chien de berger. C'est-à-dire que son rôle, c'était exactement ça, de pouvoir japper et de faire une menace pour éloigner les gens qui passent. Et donc là, à ce moment-là, bien, votre chien est en train de vous dire qu'il est en mesure de faire ce travail-là, qui a été génétiquement fait. Et là, à ce moment-là, ça devient problématique. Sachez que pour gérer les aboiements excessifs, vous devez travailler sur deux choses majeures, c'est-à-dire le jeu pour contrôler les impulsions, encore et encore et encore, j'arrête pas d'en parler du jeu, et par la suite aussi de pouvoir travailler un petit peu d'obéissance dans la maison. L'obéissance, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vous aider à pouvoir encadrer votre chien. Donc, vous pouvez jouer le rôle du guide, comme on l'a montré dans la vidéo de l'anxiété, ou vous pouvez toujours travailler au niveau de l'obéissance. Donc, ta place, ton tapis, tu couches et tu restes et tu bouges pas. Peu importe la façon que vous allez vouloir l'enseigner, ça ne change rien. Juste le fait de faire un petit peu d'obéissance avec votre chien, ça va juste rediriger votre chien vers un autre exercice. Et là, faites pas ce qu'on entend tout le temps, c'est-à-dire que vous attendez que votre chien jappe pour faire de l'obéissance. L'obéissance, c'est quelque chose que vous devez enseigner à tête reposée pour le chien. C'est l'équivalent de vous aller apprendre un métier ou d'aller apprendre à écrire ou à lire ou peu importe, qui fait en sorte que vous devez l'apprendre à tête reposée pour par la suite être en mesure de le faire dans plein d'environnements différents. Donc, tout ce qui est obéissance, dans le processus de vouloir enseigner au chien, bien, vous devez au préalable, lui apprendre. Et là, souvent, les gens vont faire oui, puis après ça, une fois que je l'ai appris, je l'apprends pendant 3-4 jours, mon chien le connaît, et là, je prends pour acquis qu'il le connaît, et là, à ce moment-là, bien, tout de suite, je le mets en situation. Dès qu'il se met à japper, je l'envoie sur le tapis, et là, ça ne fonctionne pas. N'oubliez pas que le chien, en fait, est en compétition toute sa vie au travers de ses pulsions, au travers de sa motivation, au travers de ce qu'il a envie de faire. Et là, à ce moment-là, il faut savoir qu'est-ce qui pousse un chien à réagir de cette façon-là. La première chose, bien, c'est la survie. Encore une fois, j'en parle et j'en parle et j'en parle. C'est que mon chien vit pour deux raisons, se reproduire et pour survivre. Et donc, à ce moment-là, bien, le chien va, par survie, vouloir défendre son territoire parce qu'il n'a pas accepté ces gens-là de faire partie de la meute. Ce qu'on doit savoir, c'est que les chiens vont tisser des liens très serrés avec leur maître, certains chiens plus que d'autres, qui vont faire en sorte qu'ils ne voudront pas nécessairement avoir des individus ou des intrus qui vont rentrer dans cet espace-là. Et là, à ce moment-là, bien, de façon chien, ils vont se faire valoir. Donc, ils vont avancer, puis ils vont aller mordiller, ils vont aller claquer des dents pour faire immobiliser la personne jusqu'à ce que le chien, lui, l'accepte dans la meute ou dans le groupe. Parce que c'est lui qui décide. Donc là, je mettrai un petit bémol sur mon leadership, ça a l'air de quoi aussi au niveau de ma relation. Sachez que l'aboiement
excessif, souvent, peut être aussi une partie qui est génétique. Donc, les petits chiens qui ont une tendance, justement, à japper au moindre bruit parce qu'ils font le saut. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils ont juste eu peur. Et là, leur première réaction, c'est de sursauter. Et là, à ce moment-là, c'est plus difficile pour eux autres à retirer. Quoi faire si je suis rendue, exemple, à avoir un chien qui doit avoir un collier anti-aboiement, exemple, dans un appartement parce qu'on n'a pas le choix? Bien, sachez qu'il y a toujours une possibilité de le faire, mais qu'un anti-aboiement qui est combiné avec aucun entraînement n'a aucune valeur, ou sinon, il va faire en sorte que au fur et à mesure, peut-être que le chien va simplement se désensibiliser au niveau du collier. Donc, si vous voulez l'utiliser parce que vous n'avez pas le choix, écoute, c'est correct, on comprend. Utilisez le bon outil par contre. Sachez qu'on évite tout ce qui est citronnelle, les sprays pour les chiens de chasse parce que leur nez est beaucoup trop développé. C'est vraiment très, très irritant. Donc, faire attention à ça. Et sachez également que pour les chiens de berger, ils ont une sensibilité accrue. Donc, faire attention aux corrections qui sont trop sévères. Donc, idéalement, si vous voulez travailler votre chien avant de lui mettre un collier anti-aboiement, c'est encore mieux. Surtout si, exemple, vous faites juste lui mettre un collier anti-aboiement puis que vous le laissez partir dans la maison puis que là, ben, à ce moment-là, il mange une correction. Il ne sait pas trop d'où ça vient. Ça peut venir du mur ou quoi que ce soit. À ce moment-là, ça va être important de peut-être bien définir quels sont nos besoins, quel est notre délai aussi au niveau de nos objectifs et comment y arriver. Si votre chien fait de l'aboiement excessif en cage, exemple les chiots qu'on met en cage et que là, il jappe sans arrêt. Deux choses pour les chiots que vous travaillez, vous pouvez amener la cage près de vous pour pouvoir l'aider. Et la deuxième chose, simplement aller le recoucher dans sa cage. Et là, évidemment, vous pouvez soit le travailler en renforcement positif, c'est-à-dire mon chien connaît le coucher en cage et là, je le renforce et je le redemande à chaque fois. Donc, toutes les fois que le chien va japper, couche. Il doit rester couché. Ça peut être aussi de le faire travailler. Moi, j'aime bien faire des push-ups au chien, c'est-à-dire il fait assis, couche. Sachez que votre chien doit avoir une obéissance qui est quand même bien élaborée pour être capable de faire ça. Sinon, habituellement, un truc super efficace, c'est simplement d'aller recoucher le chien à chaque fois dans sa cage pour lui montrer qu'il n'a pas le droit de japper et qu'à ce moment-là, que ce que nous, on lui demande, c'est simplement d'être couché relax. Si vous avez un chien adulte, par exemple, qui a de l'aboiement excessif et que là, il est complètement disjoncté dans sa cage, à ce moment-là, vous pouvez aussi le ramener, le coucher à chaque fois. Faites une bonne désensibilisation de cage si c'est relié à ça. Il y a certains chiens que l'aboiement va s'en aller tout seul. L'aboiement excessif, habituellement, c'est toujours quelque chose qui m'indique soit que le chien fait de l'anxiété, soit que le chien n'a pas compris quelque chose, ou ça peut être de la frustration. Et donc, à ce moment-là, le chien fait juste japper de façon excessive pour éliminer sa frustration. Le chien, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a une émotion qui est réceptée par le chien et là, à ce moment-là, il va l'éliminer d'une façon, d'un comportement quelconque. Donc, que ce soit par des signaux d'apaisement, sentir par terre, japper, qui peut devenir ce qui fait du bien. Ça peut être aussi de se licher les babines, de bâiller à répétition. Le chien ne veut pas garder ces énergies-là. On devrait d'ailleurs prendre exemple sur nos chiens et à ce moment-là, il ne veut pas les accumuler. Même s'il y a certains chiens qui vont les cumuler au fur et à mesure, qui va faire en sorte que ça va créer de l'anxiété parce que l'environnement est juste toujours en train d'en recréer. Donc, pour régler les problèmes d'aboiement excessif, moi, ce que je vous recommande, c'est de pouvoir faire l'exercice de guide, c'est-à-dire de prendre ton chien en laisse et de lui dire elle est où sa place dans la maison pour pouvoir bien le diriger, utiliser sa cage au besoin et de travailler sur son leadership qui va vraiment faire du bien. Ensuite de ça, vous pouvez toujours aller travailler au niveau, en fait, de l'instinct de votre chien, donc travailler avec le jeu au maximum pour par la suite être capable d'élaborer exactement ce que le chien a besoin. Le jeu, c'est quand même quelque chose qui est complexe. Souvent, on a tendance à le minimiser. On a toujours tendance à juste prendre la balle, lancer la balle. On devient un genre de distributeur de balles, puis c'est pas du tout ça, jouer avec son chien. On devrait plus être en espèce de jeu de soccer, en train de jouer avec son chien, se challenger, mettre de l'obéissance au travers de ça et développer une relation. Évidemment, à long terme, il y a certains chiens qui vont avoir besoin d'éliminer. Ça peut devenir une très mauvaise habitude qui va être très difficile à enlever. Sachez que ça peut prendre entre 2 et 4 semaines à réduire l'aboiement, de l'aboiement excessif. Si c'est relié à l'anxiété, ça peut être très rapide si vous travaillez avec l'exercice de guidage. On parle environ d'à peu près 4 à 5 jours. Donc, des fois, juste de simplement commencer par la base, c'est-à-dire exercice de guidage, par la suite de pouvoir travailler votre leadership et vous assurer que le chien comprend bien les exercices. Alors voilà, c'était ma petite chronique sur les aboiements excessifs. J'espère que ça vous a aidé. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, on a plein d'autres vidéos pour pouvoir vous aider. Bonne pratique!